Bonjour à tous, cette vidéo fait suite à une question que je vous ai posée sur Instagram. Cette question c'était, quelles sont vos motivations, qu'est-ce qui vous motive finalement à faire de l'aquariophilie? D'ailleurs, dans vos réponses, j'ai remarqué qu'on pouvait dégager un top 5, qui serait presque mon top 5, des raisons de pratiquer l'aquariophilie. Bon, c'est vrai que le sujet comme ça, il a pas l'air incroyable. Mais pour le coup, il correspond parfaitement à l'image que je me fais de l'aquariophilie, un partage total de toutes les informations qui gravitent autour. Et en plus, c'est vraiment le genre de sujet que j'affectionne, le genre de format de vidéo que j'ai envie de vous proposer. Je suis désolé, mais pour ceux qui voulaient parler technique, bah il n'y aura pas. Ceux qui voulaient un code promo, il n'y aura pas non plus. Ceux qui voulaient parler de de population, bah encore moins. Et ceux qui voulaient parler plantes, bah il y aura celle de derrière, régalez-vous. Mais pour ceux qui sont là, pour discuter aquariophilie, partager, échanger entre nous, là, on est au bon endroit. Dans vos réponses, la première chose que je vois, c'est beau. Et effectivement, dit comme ça, c'est beau, ça peut paraître un peu con. Mais pour le coup, c'est beau. Ça fait partie des choses, des éléments que vous allez pouvoir mettre chez vous et qui, selon moi, ont une touche tout aussi personnelle et esthétique qu'un tableau dans votre salon ou le dessin des enfants sur le frigo. L'aquarium, c'est vous qui l'avez façonné, c'est vous qui l'avez choisi, vous ou votre famille d'ailleurs. Ça peut être un projet commun qui, une fois installé, attirera toujours l'œil et sera toujours l'une des premières choses sur lesquelles les gens qui ne connaissent pas là où vous vivez ou la pièce où vous êtes, eh bien c'est justement ça qui donne tout l'intérêt et toute la beauté à un aquarium. Le côté esthétique et l'apport personnel que vous allez lui apporter. Aucun aquarium ne peut ressembler strictement, simplement à un autre. Et ça, même si vous allez utiliser les mêmes espèces de plantes et de poissons, il n'y aura jamais deux aquariums qui se ressembleront. Vous êtes également nombreux à nous dire qu'un aquarium, c'est un peu un bout de nature. Et bien ça aussi c'est vrai. D'ailleurs, que ce soit financier, ou une question de manque de temps, ou simplement un point de vue géographique, on n'a pas tous la chance de pouvoir découvrir le monde. Et avec un aquarium, on peut attirer à soi une partie, un morceau de nature directement chez nous, que l'on peut observer à longueur de temps, et ce, de manière presque gratuite. Il y en a certains d'entre vous qui nous disent se trouver en plein centre de grandes agglomérations. Paris, Marseille, Lyon, tout ce que vous voulez. Et bien effectivement, quand on n'a pas la possibilité ne serait-ce d'avoir un jardin, avoir ce petit morceau de nature chez soi, ça peut changer la vie. Et si on regarde ça de plus près, il y a aussi un aspect Dieu Tout-Puissant dans un aquarium. Effectivement, sans vous, un aquarium, il fera pas long feu. En tout cas, les habitants qui sont dedans, ils feront pas long feu. Que ce soit par rapport de nourriture ou d'engrais en fonction des plantes, l'ajout de la lumière, vous décidez de A à Z de l'avenir de vos habitants. Et autant ça peut être une perspective qui fait peur, autant c'est également une perspective satisfaisante. Ça a un intérêt tout aussi prenant qu'important. Ça devient une pièce majeure de votre vie quotidienne, et ça donne une importance à la passion que vous avez. Si vous êtes passionné de poterie et que vous laissez votre poterie sur la table, généralement, il ne devrait pas lui arriver grand-chose. Là, au poisson, dès que vous allez vouloir partir en vacances, dès que vous allez vouloir vous absenter, il va falloir trouver un moyen de pallier à votre absence. Et ce, quoi qu'il arrive. Donc vous voyez, d'une simple passion, on passe d'un moment sympa à des responsabilités et un engagement auprès de vies qui dépendent de nous. Quelque chose que j'ai aussi vu pas mal de fois dans vos commentaires, c'est ce côté activité en famille. Vous êtes nombreux à pratiquer l'aquariophilie ensemble, à demander à vos enfants de vous aider par exemple. Et ça, comme on l'avait déjà vu dans une vidéo précédente, assimiler les enfants à l'aquariophilie, c'est une super manière de leur apporter leur première responsabilité. Ils restent sous votre surveillance, bien sûr, mais ils commencent déjà à s'intéresser à la vie de chaque poisson, la vie de chaque plante, pourquoi est-ce qu'ils se comportent ainsi ou différemment. Ça peut être la première expérience qu'a votre enfant d'être responsable et d'avoir une espèce vivante dépendante de lui. Et ce que je trouve cool dans l'aquariophilie familiale, c'est que les enfants, sans s'en rendre compte, ils prennent leurs premières responsabilités, leurs premiers engagements, ainsi que la gestion du début et de fin de vie. Ça reste une activité familiale, ce qui est parfois difficile à trouver, et là pour le coup, tous les enfants ont à un moment donné une attirance pour l'aquariophilie. D'ailleurs, puisqu'on parle de prendre soin des enfants, je vais mettre un petit point supplémentaire, 4e point si on veut, l'apport que peut avoir l'aquariophilie peut être différent. Un point que vous ne m'avez pas forcément mis en avant dans les commentaires, et qui pour le coup est assez peu, voire mal représenté dans l'aquariophilie, c'est l'aspect préservation. Pendant longtemps, l'aquariophilie s'est contentée de prélèvements sauvages, c'est-à-dire aller récupérer les espèces là où elles vivent afin de les mettre dans nos aquariums.
Petit à petit, et depuis quelques années, fort heureusement, on est en train de changer ça. L'élevage prend petit à petit sa place, et l'aquariophilie devient de plus en plus pérenne. Déjà, il n'y a pas que du négatif au sauvage. Mais ça peut être le sujet d'une autre vidéo. Pour ce qui est de la préservation, on s'est rendu compte que l'homme, finalement, il était très fort pour détruire tout ce qui touche. Et toucher, alors là, la planète, on l'a bien touché. À force d'innovation, à force de tirer sur les ressources, on a réussi, félicitations à nous, humains, à détruire énormément d'environnements naturels de vie de nos espèces. De ce fait, et ça c'est pas lié qu'aux poissons, c'est fait pour toutes les espèces, si leur milieu de vie disparaissent, les espèces aussi. Ironie du sort, l'homme est capable d'avoir dans ses aquariums, chez lui, dans sa maison, des espèces qui, dans leur milieu naturel, n'existent plus. Mais dans tout ça, il y en a quand même 2 ou 3 qui ont connecté les neurones et qui ont réfléchi. Quand on sait qu'on possède encore ces espèces, et ce, malgré qu'elles soient toutes grises et toutes moches, ça, il n'y a pas de jugement, chacun a les poissons qu'il veut. L'espèce dont je vais vous parler, qui peut être un exemple connu, et connu dans le monde très peu connu de l'aquariophilie, c'est le poisson tequila. Ce poisson d'ailleurs, pour lui rendre honneur pleinement, je vais même donner son nom scientifique, Zoogoneticus tequila. Et il y a un mec, enfin un groupe de chercheurs, qui a été un peu moins bête que les autres, et qui se sont dit, tiens, cette espèce, elle existe encore quelque part, dans des aquariums à droite, à gauche. D'ailleurs, ces chercheurs-là, une fois qu'ils ont récupéré les quelques individus qu'ils pouvaient, ils les ont mis en reproduction, dans des aquariums, dans un laboratoire, et à force de reproduction, ils sont arrivés à avoir quelques dizaines, centaines, puis milliers d'individus qu'ils ont mis à reproduire dans des zones encore plus grandes, et aujourd'hui, il y a quelques milliers d'individus qui ont déjà pu être relâchés dans des milieux quasi naturels, ou en tout cas des milieux naturels, mais dont ils n'étaient pas issus à la base. 5e et dernier point qu'on va aborder aujourd'hui, et que vous avez pour le coup été très nombreux à relever, c'est le côté zen et relaxant d'un aquarium. Je peux que vous donner raison, c'est relaxant. C'est une passion, c'est un moment que vous allez passer avec votre aquarium à l'entretenir, ou juste à le regarder. Et là, il y a tout un côté zen et apaisant qui va s'installer. Le fait d'avoir un aquarium derrière moi, depuis le début de la vidéo, ça donne un côté zen à ce que vous regardez, parce que les poissons se déplacent, etc. C'est si simple, et pourtant, ça marche si bien. Et moi, j'ai une théorie sur pourquoi c'est relaxant. Comme ce sont des espèces vivantes, des poissons, des plantes, d'autres espèces animales qu'on mettrait là-dedans, qui se déplacent dans de l'eau de manière lente, la plupart du temps, et ce, sans faire de bruit, de manière complètement inaudible, ça apporte vraiment un côté zen et relaxant. D'ailleurs, un petit conseil que je vais vous donner. Quand vous construisez, choisissez l'emplacement même de votre aquarium. Déjà, comme d'habitude, on évite les fenêtres, on évite les courants d'air ou tout autre élément perturbateur pour l'aquarium. Mais si on a plusieurs espaces, plusieurs choix pour cet aquarium, je pense que le mieux à faire, c'est de le mettre dans un axe visible depuis un espace reposant. Par exemple, le canapé. Ça, c'est magique. Ça, pour le coup, je connais des personnes. Alors certes, mon canapé serait vachement confortable. Ça y joue. Mais le simple fait de s'allonger sur le canapé et de regarder mon aquarium, mes aquariums d'ailleurs, 5 à 10 minutes, ça les endort complètement. D'ailleurs, si vous avez la possibilité, le mettre dans un lieu de vie, c'est mieux. Si on peut éviter la chambre, c'est top. Effectivement, la chambre, bon déjà, un aquarium, ça a beau être très silencieux, si vous êtes un peu sensible au niveau du sommeil, ça peut vous déranger. Moi, pour ma part, des aquariums, j'en vois toute la journée, j'en vois quand je rentre à la maison. S'il y a bien une pièce où j'aimerais être tranquille, c'est la chambre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous souhaite de bonnes fêtes, parce que mine de rien, ça approche vite, et à la prochaine.